contrairement à ce que j'ai déjà pu percevoir dans d'autres listes, votre démarche a l'air d'avoir été différente. Et je m'explique, dans d'autres listes, on fait ce qu'on appelle, nous, journalistes, du clientélisme. C'est-à-dire qu'on dit, un tel est président de telle association, il va nous rapporter virtuellement tant d'électeurs. Un tel représente tel milieu, il va nous ramener tant d'électeurs, etc., etc. Moi, j'ai souvent vu, et je l'ai encore vu récemment, des listes qui sont un petit peu constituées comme ça. Une première observation que je fais sur la vôtre, c'est que finalement, vous avez très peu de responsables d'associations ou de gens comme ça, qui traînent plein de gens derrière eux. J'ai l'impression que vous avez plus des gens qui sont issus de différents milieux, etc., qui ont envie de faire des choses. Donc ça, c'est la première impression qu'on a. Et Dieu sait si, depuis de longues années de carrière de journaliste, j'ai assisté à des constitutions de listes où on disait, un tel, ça représente ton électeur, un tel, ça représente... Tu connais. Et visiblement, vous n'avez pas essayé de prêter votre démarche. C'est pas visiblement, ça n'a pas du tout été notre démarche. C'est notre conception de faire de la politique. Mais vous voyez, les habitudes sont ténues. Parce que nous, on ne veut parler que de Château-Thierry, faire qu'on ait envie d'aller d'un lieu de vie à l'autre sans avoir le sentiment de passer une frontière. Et ça, c'est la réflexion de Fabrice, c'est la réflexion de Félix. On n'a pas à stigmatiser un lieu de vie plus qu'un autre. La seule entité forte, c'est Château-Thierry. Et pour nous, c'est Château-Thierry pour tous. Voilà. Et vous continuerez des deux plus jeunes.